Chaque début de mois, c'est un peu comme si on repartait à zéro, on reçoit notre salaire et c'est vraiment à ce moment-là qu'on doit prendre la bonne direction et les bonnes décisions. Mais ce qui se passe, c'est que le plus souvent, on fait au fur et à mesure, on se laisse un peu guider par les événements et on dépense un peu en fonction. Et ça finit toujours mal parce qu'on voit pas l'argent partir. Et c'est pas forcément qu'on dépense n'importe comment, mais c'est juste que sans organisation, c'est facile de se laisser embarquer. Moi, j'ai pris l'habitude d'adopter 5 réflexes très simples dès le début du mois. Ça me permet de savoir où va mon argent, d'anticiper mes dépenses et surtout d'éviter les mauvaises surprises. Ce que je fais, c'est pas forcément parfait, c'est juste des idées. Il y a peut-être des gens qui font autrement et de manière peut-être plus efficace, mais en tout cas, je vais vous donner les 5 choses que je fais chaque début de mois. La première chose que je fais, c'est une liste de courses. Ça, c'est vraiment ce qui me permet de dépenser moins parce que j'essaie d'acheter en fonction des plats que je dois faire et de pas juste acheter pour acheter. Je prends tout ce qui est nécessaire. Après, ça tient pas forcément tout le mois, mais c'est au moins pour les 2 premières semaines. Et au moins, j'ai pas à sortir tous les jours dès que je dois faire à manger et qu'il manque quelque chose. Aujourd'hui, je vais faire la liste des courses. Tiens, ma joie, maman. Pour vous expliquer un peu, je sais pas si on m'entend. Merci, c'est adorable. Alors, bon, là, je pense qu'on m'entend mieux, donc je vais vous réexpliquer. En gros, tous les mois, je fais les courses, donc je fais la liste de ce qui manque au fur et à mesure du mois, surtout si c'est pas urgent, et ensuite je vais les acheter à la fin du mois. Là, pour le coup, il y a vraiment plus rien, donc je vais tout refaire. Par exemple, pour tout ce qui est viande, etc., j'achète ça tous les mois, donc en début de mois, je vais acheter viande, poisson, poulet. Je vais également acheter tout ce qui me sert à faire les assaisonnements. Je vais vous montrer à l'écran. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais des assaisonnements en avance et ensuite je les congèle. Ça me permet d'aller plus vite quand je dois faire à manger. J'ai juste à sortir les assaisonnements, je mets dans le poulet, dans la viande, dans tout ce dont je me sers pour faire à manger. On achète également en général un gros sac de riz d'à peu près, je crois que c'est 5 kilos ou 10 kilos, quelque chose comme ça, qui dure au moins 6 mois. Là, il n'y en a plus du tout, donc pareil, on va en racheter. Donc je vais essayer de faire le tour. Je vais regarder ce qui manque et on ira faire des courses ce week-end. L'autre chose que je fais, c'est de vérifier mes comptes. Ça, je le fais au moins chaque semaine. Je vérifie surtout les prélèvements, ça c'est en début de mois, parce que quand on fait pas attention, on peut très facilement avoir de mauvaises surprises ou des prélèvements qui passent sans qu'on s'en rende compte. La troisième chose que je fais, c'est d'organiser mon épargne. Ça, je le fais dès que je reçois mon salaire, je répartis tout et je laisse uniquement l'argent de mes factures sur mon compte courant. Alors aujourd'hui, on est le 5, donc je viens de vous filmer la vidéo que vous allez normalement voir dimanche, si tout va bien. Donc pour vous expliquer un peu, moi je reçois en général mon salaire entre le 1er et le 5, donc je le reçois sur ma banque principale qui est la BNP. Une fois que je reçois mon salaire, je vais directement faire un transfert donc vers ma deuxième banque qui est Revolut et je vais laisser sur la BNP uniquement ce qui est nécessaire pour payer mes factures. Je ne laisse rien de plus là-bas. Voilà, là-bas c'est vraiment le compte de l'État, je gère pas ce qui se passe là-bas, c'est pas mon problème. Et moi, toutes mes factures passent normalement le 5, donc ça veut dire qu'à partir du 5, je dois me retrouver avec 0 sur ce compte. Et ensuite, avec l'argent que je vais virer sur Revolut, et ben, je vais faire mes différentes répartitions. Donc, j'ai différents coffres sur lesquels je vais épargner mon argent. Donc, j'ai les projets, j'ai les loisirs, j'ai les vacances, j'ai l'éducation et les livres. Donc, c'est l'argent dont je me sers pour pouvoir acheter des livres, pour pouvoir faire des formations. Et je vous ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet, c'est l'une de mes toutes premières vidéos, mais peut-être que je vous en referai une si jamais ça vous intéresse. Pour mettre un peu à jour. Ah oui, et évidemment, j'ai aussi un compte pour mes enfants, enfin pour chacune de mes filles, où avec leur père, on va mettre de l'argent dessus tous les mois. Donc une fois que j'ai fait ma répartition avec Revolut, je vais ensuite prendre une grosse partie de mon salaire, là il faut suivre, pour mettre cet argent sur ma troisième plateforme qui est Trade Republic, et c'est la plateforme dont je me sers pour investir en bourse. Bon, j'espère que jusque là vous me suivez parce que c'est vrai qu'on peut être un peu perdu, mais c'est très simple. Pour l'instant, j'ai 3 comptes différents. J'investis tout le temps la même somme sur Trade Republic et en fait quand je vais avoir des primes, donc 1 mois sur 2 environ, et ben je vais tout simplement doubler mon épargne et mes investissements. Donc je vais faire la même chose mais x2. Donc c'est vrai que j'essaye quand même de me faire plaisir de temps en temps, mais la priorité pour moi c'est les investissements, l'épargne, etc. Alors sur Trade Republic,
Donc en bourse, je fais exclusivement du DCA, donc j'investis tous les mois la même somme, peu importe que les marchés montent ou que les marchés baissent. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est le DCA, j'ai une vidéo qui va sortir à ce sujet où je vous parle des termes essentiels à comprendre en bourse, donc elle sort normalement dimanche. Et j'investis sur des ETF. Là, ce matin, j'ai décidé, alors on est début janvier, donc je vais essayer de faire ça tous les ans maintenant, à partir de maintenant. Je revois un petit peu ma stratégie et j'essaye de voir si elle est toujours pertinente. Là, ce matin, j'ai décidé de revoir les choses parce que je me suis rendu compte que j'avais un petit peu trop, j'étais surpondérée sur les États-Unis, c'est-à-dire que je dépendais un peu trop de Trump. Donc je me suis dit quand même, on va essayer de faire autrement. J'avais beaucoup de S&P 500, j'avais du Nasdaq et j'avais du MSCI World, donc en fait ça n'a pas trop de sens. C'est-à-dire que dans le MSCI World, j'ai déjà du SP500, j'ai déjà du Nasdaq. Donc finalement, j'étais surexposée pour rien. Donc j'ai décidé de revendre mes positions SP500 et de les réinvestir dans le MSCI World. J'en ai mis aussi un petit peu dans le Emerging Market parce que je mets aussi dans les marchés émergents. Je pense que je suis en train de vous perdre là, parce que pour ceux qui comprennent rien, peut-être que là vous allez vous dire que je parle chinois. Donc est-ce que c'est vraiment utile que je vous donne toutes ces informations? J'ai décidé également de diversifier les classes d'actifs. Là, je suis en train de me renseigner sur le crowdlending. J'ai déjà téléchargé l'application Mintos. Moi, je vais investir via Mintos. Donc les gens vont nous emprunter de l'argent et nous, en échange, on va recevoir des intérêts. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu comme mes ETF, c'est-à-dire que je vais diversifier. Je vais pas prêter à une seule personne ou à une seule entreprise. Et je vais acheter ce qu'on appelle des notes qui vont en fait servir à diversifier les placements. Je pense que je vous expliquerai ça quand j'aurai vraiment toutes les infos, parce que là, je viens à peine de commencer et je vous ferai peut-être une vidéo complète dessus parce que ça peut être intéressant. Ma priorité, comme je vous ai dit, c'est vraiment la bourse. Et ensuite, je vais diversifier avec d'autres classes d'actifs. Et il y a d'autres investissements que je compte également développer cette année. Mais ça, pareil, je pense que je vous en parlerai un peu plus tard parce que déjà, c'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Et surtout, ça peut être plus intéressant de vous en parler quand j'aurai vraiment tout fait. Là, dans la prochaine partie que vous allez voir, normalement, je pense que c'est une partie qui a été tournée il y a longtemps parce que tout simplement, cette vidéo, elle est prête depuis bien longtemps. D'ailleurs, pour vous expliquer rapidement, l'introduction que vous avez vue et toutes les parties où j'explique ce que je fais, je l'ai tournée depuis le mois d'août. Bien avant même que je commence ma chaîne YouTube, tout simplement parce que je faisais mes vidéos en avance pour pouvoir les monter au fur et à mesure et les poster tous les dimanches. Je devais filmer cette vidéo bien avant, mais j'ai pas pu la poster avant parce que soit j'oubliais tout simplement de filmer ce que je faisais au début du mois, ou soit c'était pas assez bien expliqué, j'aimais pas trop, donc voilà, je recommençais à chaque fois. Mais là, il y a une partie qui date d'octobre, au moment où j'ai voyagé, et j'ai voulu quand même laisser cette partie comme ça, je vous explique un petit peu comment je m'organise quand je voyage, donc j'espère que ça va pas trop vous perturber, mais voilà, je vous laisse avec la suite. Ensuite, je fais un emploi du temps des choses que je dois faire pour le mois, comme ça me donne une idée un petit peu des dépenses que je vais devoir effectuer. Chaque mois, j'essaye de voir ce que j'aurai à faire sur le mois. En l'occurrence, ce mois-ci, j'ai un voyage qui est prévu, donc je mets déjà tous les mois de l'argent sur un coffre vacances, et donc je n'ai pas forcément plus d'argent à prendre de ma poche, en tout cas de mon salaire, pour ça. Et donc le fait de ne pas avoir à toucher à mon salaire, ça me permet d'avoir une routine tous les mois. Donc tous les mois, je peux investir la même somme, je peux mettre de côté la même somme, je peux mettre également pour les vacances la même somme, sans pour autant que le fait d'aller en vacances n'impacte mon budget au global. Mes dépenses quotidiennes me permettent d'avoir un bon taux d'épargne et donc c'est vraiment comme ça que je m'organise. Ensuite, j'évite tous les achats inutiles en début de mois. Me revoici, je suis de retour. Je me suis rendu compte que j'avais pas de séquence pour ce plan-là, donc je vais vous expliquer ce que je fais. Alors pour vous expliquer de manière plus claire, j'essaye tout simplement de ne pas avoir d'achat impulsif au début du mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais répartir mon argent, comme je vous ai dit, je vais faire ce que j'ai à faire et ensuite, à la fin du mois, si j'ai envie de me faire plaisir ou si j'ai envie de quelque chose et qu'il me reste un peu d'argent, c'est à ce moment-là que je vais l'utiliser. Mais pas avant parce qu'on ne sait jamais dans le mois s'il y a une galère ou s'il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a toujours l'épargne de sécurité qui est là, mais ça évite aussi d'y toucher et d'avoir ensuite à la remettre à jour, quoi. Donc je garde toujours un petit peu d'argent et s'il y a une urgence dans le mois, je peux y répondre avec cet argent-là. Mais si j'ai pas d'urgence et que j'ai envie de m'acheter quelque chose, je vais le faire avec cet argent qui me reste. Voilà, il n'y a rien de plus à comprendre, il n'y a rien de compliqué. En plus, j'ai pas une vie voilà, je sors pas beaucoup, j'achète pas énormément de choses, donc il n'y a rien de plus à expliquer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut!